Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est Gaël du site Guérir son corps, ouvrir son cœur. Donc aujourd'hui, on va parler d'une petite prise de conscience de quelque chose qui pourrait vous éviter de rentrer dans des états de colère, on va dire. Voilà, alors l'autre jour, il m'est arrivé un petit truc. Euh, il m'est arrivé, j'ai reçu une nouvelle assez importante. Euh, voilà, et assez importante, une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, je l'ai prise très sereinement, je l'ai prise avec beaucoup de détachement, beaucoup de recul. Je suis quand même bien resté ancré, bien centré. Voilà, j'ai continué à avoir le cœur ouvert. Je me suis dit, on verra, ça va passer. Alors c'était une nouvelle, pour vous donner un exemple, du style de votre voiture coûte 4 000 euros et vous avez 3 500 euros de réparation à faire dessus. Voilà. Euh, donc voilà, c'était une nouvelle pas forcément bienvenue, mais je suis resté serein malgré tout. J'ai eu confiance en moi, j'ai eu confiance en la vie, je me suis dit que ça finirait, je trouverais une autre solution où voilà, tout se passera bien. Et puis le lendemain, j'ai eu une situation pas très grave, pas très importante à gérer, et ça m'a mis en colère. Alors je me suis dit, tiens, euh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en colère? Par exemple, un bon ami à vous vous invite à un dîner ou à une soirée chez lui, et vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas envie d'y aller, mais comme c'est quand même un très bon ami, vous voulez quand même le soutenir, vous avez envie de lui faire plaisir, vous l'aimez bien, mais vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas envie d'y aller. Ou parce que vous êtes fatigué, ou voilà. Donc vous êtes en ambivalence à l'intérieur de vous, entre le fait d'y aller ou de ne pas y aller. Et puis vous dites quand même, il est sympa, il m'a beaucoup aidé, je ne peux pas lui faire ça. Alors vous prenez la décision intérieure d'y aller. Et puis le soir, vous êtes très irrité après avoir pris cette décision, tout vous met en colère, vous vous agacez d'un rien, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Euh, voilà, donc je me suis dit le soir, le deuxième soir, c'est bizarre. Hier, je reçois une très mauvaise nouvelle, je reste serein, le cœur ouvert, beaucoup de détachement. Et aujourd'hui, un tout petit truc me met en colère. Alors, je me suis dit, je vais regarder quand même, j'ai réfléchi, mais qu'est-ce qui pourrait me mettre autant en colère? Pourquoi je me mets autant en colère pour ce petit truc? Alors, pour un truc beaucoup plus conséquent, voilà, tout va bien, je reste ouvert, serein, voilà, j'accueille, détachement et tout. Eh bien, à force de réfléchir, à force de sentir ce qui se passait et tout, j'ai compris qu'en fait, le premier jour, c'était une situation indépendante de ma vie, voilà, et ça ne me concernait pas dans mon intégrité. Alors que le deuxième jour, j'ai vu que ça me concernait dans mon intégrité et que si j'allais à cette soirée, par exemple, dont je n'avais pas envie d'y aller parce que peut-être qu'au fond de moi j'étais fatigué ou peut-être que voilà, il allait y avoir des énergies que voilà, bon bref, euh, en prenant la décision d'y aller, eh ben, je me respectais pas. Je respectais pas mon plus fort intérieur. Donc ça m'a mis en colère. Et là, je me suis dit, mais en fait, bien souvent, pourquoi on est agacé? Pourquoi on se met en colère? Eh bien, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, bien souvent, quand on se met en colère,
c'est qu'il y a un manque de respect envers nous-mêmes ou que quelqu'un d'autre ne nous respecte pas. Alors, vous allez me dire, c'est très chouette de savoir ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, quand vous sentez que vous avez la colère qui monte, essayez de prendre du recul, bien sûr quand c'est possible, et de vous dire à quel endroit, quelle partie de moi sent que je ne me respecte pas, quelle partie de moi sent que l'autre ne me respecte pas, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à faire en sorte de me respecter. De cette manière, ça vous évitera la colère, ça vous évitera de foncer tête baissée, ça vous évitera, donc vous pourrez prendre plus de recul par rapport à la situation, mettre en place ce qui incombe à la situation pour que vous vous respectiez ou pour que vous vous sentiez respecté, et faire le choix en étant honnête avec vous-même et en respectant votre être et votre fort intérieur. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous demander un petit exercice. Je vais vous demander de marquer dans les commentaires dessous la dernière fois que vous vous êtes énervé et de marquer qu'est-ce que vous auriez pu mettre en place pour vous respecter, qu'est-ce que vous auriez pu faire pour arriver à faire en sorte de ne pas vous énerver en fait. Voilà, vous marquez juste, voilà, j'étais dans telle situation, je me suis énervé, je me suis agacé et j'aurais pu faire ça, mettre en place ça ou ça ou ça. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, je me serais senti respecté, je me respecterais et je ne me serais pas énervé. Voilà, je vous remercie, à bientôt.